Bonjour. Si vous voulez comprendre c'est quoi l'inflation, ne bougez pas, cette vidéo est faite pour vous. L'inflation est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. Cette situation correspond à une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. En clair, avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'auparavant. L'inflation est calculée mensuellement par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, à travers l'indice des prix à la consommation, l'IPC, et l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'IPCH. En zone européenne, l'IPCH est calculé par les différents organismes statistiques et elle est utilisée par Eurostat pour le calcul de l'inflation dans l'Union européenne. Quelles sont les composantes principales de la variation de l'IPCH ? Pour calculer l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'INSEE observe la variation du prix des dizaines de milliers de biens et de services, ainsi que l'IPCH ne prend pas en compte l'évolution des prix de l'immobilier à l'achat. Le taux d'inflation est calculé par la relation suivante. On sait maintenant ce que c'est que l'inflation, mais quelles sont les causes de celle-ci ? En fait, l'inflation est due à un excès de circulation de monnaie par rapport à la quantité de biens et services disponibles. Lorsque les taux d'intérêt baissent, les gens vont emprunter plus, ce qui explique cet excès de monnaie. Ce dernier peut être dévastateur pour l'économie et on peut vite se retrouver dans la situation du Zimbabwe où la feuille de papier toilette coûtait 417 Zimbabwean dollars. L'inflation péruvienne montre que l'amour de monnaie et l'inflation sont extrêmement corrélés. Quand l'un monte, l'autre aussi. Et pas seulement pour le Pérou. En prenant tous les pays du monde, on conclut que pour une augmentation de 1% de la quantité de monnaie, l'inflation va elle aussi augmenter d'1%. Les banques centrales doivent réguler ces taux afin d'avoir une masse monétaire stable, ni trop haute, ni trop basse, car une hausse des taux d'intérêt peut freiner le développement et la croissance d'un pays. Pour compléter ce que vient de dire Thomas, je rajouterai que l'inflation est également corrélée à la valeur de la monnaie. Prenons un exemple dont nous avons tous entendu parler récemment, le Brexit. Une de ses conséquences, indiscutables, a été une forte baisse du GDP par rapport aux autres monnaies, telles que l'euro ou le dollar, comme on peut le voir. Les conséquences à court terme de cette destruction de valeur ont été une augmentation des prix des biens et services importés, ce qui induit une hausse générale des prix de la consommation, autrement dit, une hausse de l'inflation. Nous avons conscience que vous n'êtes pas forcément un financier de Wall Street, et pour être honnête, pas besoin d'en être un pour comprendre. Du coup, prenons un exemple. Je suis cuisinier à Londres et je vends des kebabs. Thomas, lui, est mon fournisseur de viande en Allemagne. Disons qu'avant le Brexit, et avant que ma monnaie ne perde la valeur, avec 10 000 livres, je pouvais acheter ce dont j'avais besoin pour une semaine. Mais maintenant, à cause de la chute du GDP, disons 2 fois sa valeur initiale, j'ai besoin de 20 000 livres pour acheter ma viande, du fait de la conversion. Alors que vais-je faire ? Rien ? Je laisse tomber ma marge et je vends à perte ? Pardi, non, je ne peux pas perdre d'argent. Alors je dois augmenter le prix de mon kebab. Élargissez ce principe à d'autres industries, et c'est ainsi que se produit une hausse générale de l'inflation. Sur Bloomberg, l'inflation est facilement identifiable, et on voit qu'elle dépend énormément de l'évolution des prix des services. Bon, fini les définitions. Mathéo, comment on fait de l'argent sur l'inflation ? Pour investir dans l'inflation, il faut d'abord comprendre les produits financiers liés à l'inflation. Les principaux produits que l'on trouve sont des obligations et des swaps. La plupart des obligations liées à l'inflation, ou ILB pour Inflation Linked Bonds, sont émises par les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays européens et scandinaves. Les ILB européens peuvent soit suivre l'inflation nationale, soit l'inflation européenne. Les investisseurs achètent généralement des ILB afin de se couvrir contre une hausse de l'inflation ou pour diversifier leurs actifs. Les produits liés à l'inflation calculent l'inflation avec un décalage de 3 à 8 mois, étant donné le temps nécessaire pour collecter, rassembler et publier les données sur l'inflation. Les ILB émis par les pays sont capital indexed, c'est-à-dire que le nominal de l'obligation et le coupon sont indexés. Ils permettent d'avoir une protection complète contre l'inflation. Ils offrent également un floor, c'est-à-dire que l'émetteur s'engage à verser un coupon minimum, même en cas de déflation. Les coupons versés sont donc toujours positifs. Sur Bloomberg, on cote le taux réel, qui vaut le taux nominal moins l'inflation. Ce taux réel, lui, peut être négatif.